Alors, je vous souhaite la bienvenue en ce samedi matin à cette activité qui, bien que initiée par la municipalité, vous est destinée, puisqu'il s'agit aujourd'hui de passer tous ensemble à l'action afin de poursuivre, mais surtout de pousser plus loin le développement harmonieux de Saint-Urbain. J'aimerais au départ tout particulièrement saluer Mme Caroline Simard, députée de Charlevoix, Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme, Mme Claudette Simard, mairesse de Saint-Urbain et préfet de la MRC de Charlevoix, Mesdames et Messieurs les conseillères et les conseillers, ainsi que vous tous, bien évidemment, citoyens et citoyennes. Sachez que je suis ici pour vous représenter, que je le fais avec la volonté d'être une charlevoisienne qui représente les gens comme moi, donc de chez nous. Et aujourd'hui, par le fait que vous soyez réunis, pardon, il fallait que je le fasse aussi, par le fait que vous soyez réunis ici aujourd'hui, bien, c'est déjà un pas de plus que d'analyser son village, de voir où on veut l'amener. Sa municipalité, c'est le cœur et c'est de là que ça part de chez nous et tous ensemble, on est capable de faire une différence. Donc, merci beaucoup et bonne journée de réflexion et surtout d'identification des priorités parce que j'aurais moi-même de la difficulté à imaginer quelle priorité je pourrais sélectionner comme ça ce matin. Je sais qu'il y a eu des communications en amont. Alors, merci d'être là et puis passez une belle journée. Bonjour Madame Claudette Simard, on est ici aujourd'hui à Saint-Urbain et on a une activité, il y a beaucoup de monde qui s'est déplacé. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors aujourd'hui, dans le cadre de notre planification stratégique de la municipalité 2017-2021, c'est la conclusion aujourd'hui. Alors, on a invité la population à venir nous rejoindre pour discuter de la dernière fois des priorités qu'on a pour la municipalité, pour notre avenir, pour établir ensemble, je pense, un lien très important, en fait, sur notre vision de l'avenir de notre municipalité. Alors, à partir, dès le printemps dernier, nous avons eu 4 cafés-rencontres sur 4 thèmes différents. Alors, on parle ici, bien sûr, de tourisme, agriculture et agroalimentaire. On parle de culture et patrimoine, de qualité de vie et services de proximité, de foresterie, de commerce et industrie. Alors, tous ces thèmes-là ont été discutés. Et à partir de ces thèmes, de ce qui a été donné, on a condensé tout ça et fait des choix à partir de là qui ont été amenés aujourd'hui et que les gens ont commencé à travailler là, pour un atelier pour terminer toutes nos priorités. Et dans le cadre de cette journée-là aussi, on a la chance d'accueillir chez nous un conférencier quand même exceptionnel, M. Gaston Michaud, qui est venu nous parler, lui, de ce qu'ils ont fait dans la municipalité de Racine, qui est dans la région de Sherbrooke, une population de 1100 habitants, et de parler beaucoup de coopératives, parce que c'est ce qu'ils ont instauré dans la municipalité et qui fonctionne très bien. Alors, on y parle beaucoup d'entraide, de collaboration, de partenariat, de respect et que les gens puissent s'entraider, en fait, pour donner aussi ce qu'on appelle la fierté d'une municipalité, d'une communauté. Alors, pour nous, ça nous rejoint énormément et je pense que c'est ça qu'on a besoin de sentir. Et suite à cette conférence-là, parce que j'ai discuté avec beaucoup de gens ici en place et je pense que les gens sont très heureux de cette conférence-là et ça nous fait du bien. C'est bon pour nous, c'est bon de voir, à mon avis, ce qui est la base de tout lien d'une communauté, c'est l'entraide et la participation. Alors, je suis fière de cette journée-là. J'ai hâte de voir la fin, qu'est-ce qu'on va avoir comme conclusion. Mais le plus important pour notre municipalité, c'est de sentir l'appui de notre population et de pouvoir continuer à travailler ensemble pour bâtir une meilleure encore qualité de vie dans la municipalité. Comment vous aviez choisi M. Michaud pour cette conférence? C'est par notre directeur général, M. Gilles Gagnon, qui, je pense que c'est sa conjointe qui demeure dans le même secteur que M. Michaud, qui en a beaucoup entendu parler, parce que M. Michaud est pas mal connu, je vous dirais, à travers la province. C'est quand même un monsieur âgé de 81 ans et qui a 50 ans de vécu comme travailleur social. Alors, je pense que ça a été un très bon choix, d'après les commentaires des gens qui sont ici avec nous, puisqu'il est arrivé depuis hier, qu'on lui a fait visiter toute la municipalité. Et on a soupé avec lui hier soir, les membres du conseil, les membres du comité organisateur. Et ce matin, il est arrivé en pleine forme pour nous expliquer, lui, ce qu'il a fait chez lui, surtout en termes de coopérative. Et je pense que c'est quelque chose vers lequel on devrait regarder, ne serait-ce qu'une coopérative de développement ici dans la municipalité.
en lien bien sûr avec ce qui se fait pour les services de développement local et entrepreneurial qu'on a dans notre MRC, qui nous aide beaucoup et qui ont travaillé particulièrement pour notre planification stratégique. Et ces planifications-là se font dans tous les milieux, dans toutes les municipalités de notre MRC, et à mon avis, c'est exceptionnel. On en a eu une première en 2005, et c'est notre deuxième que l'on fait. Et j'y crois beaucoup, et je pense qu'il y a, pour les petites municipalités dans les régions, on a besoin d'avoir une vision puis d'avoir l'appui avec nous de nos citoyens et de la communauté. J'aurais le goût de venir, non pas vous présenter des clés en main pour le développement des communautés, ça n'existe pas, parce qu'une communauté, un groupe humain, ça se développe maille à maille. Puis si ça ne se développe pas lentement, en respectant les étapes et tout, c'est que le chandail qu'on tricote, il est plein de trous. Puis souvent, il va se défaire tout seul. Donc, il n'y a pas, dans le développement des communautés, des groupes humains, il n'y a aucune pensée magique. Tout se fait par le travail, par l'intelligence collective, et tout progresse lentement. Et c'est ces étapes-là que je veux vous présenter pour que vous puissiez, ensemble, travailler à l'émergence et à la poursuite d'objectifs, de projets que vous aurez définis et qui vont vous construire aussi. On construit des projets, mais en même temps, on bâtit la maison. Bonjour, Monsieur Gaston Michaud. Aujourd'hui, il y a des consultations qui s'organisent à Saint-Urbain avec la population. Vous participez, vous êtes venu faire une conférence. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de vous? Bien, j'ai un long parcours, j'ai 81 ans et ça fait 50 ans au moins que je travaille en organisation communautaire, payé, pas payé. Mais, et j'ai toujours trouvé un plaisir immense à faire que le monde bouge, à faire que les gens ne restent pas assis chez eux, mais s'impliquent un peu ou profondément pour qu'on se donne ensemble une société plus agréable à vivre, une société meilleure, et laisser une place, une belle place à nos enfants. C'est mon objectif. Votre objectif de la journée, c'était de communiquer un certain nombre de recettes. Vous avez une recette, plusieurs recettes finalement, pour amener de l'action, pour amener du progrès communautaire? Bien, je parle très peu souvent de recettes, mais je parle plutôt de balises. C'est des balises qui sont des points de repère. Des points de repère qui permettent d'assimiler une réflexion qui va conditionner l'action de sorte elle aura une portée positive et efficace. C'est positif puis efficace parce que des fois, on a des idées positives, mais elles ne sont pas efficaces. Des fois, on a des idées efficaces, mais pas positives. Mais c'est important qu'il y ait les deux pour que, ensemble, quand on travaille, on avance. Et c'est fou, c'est Castro qui disait, quand on réfléchit, on avance. Et moi, je suis partenaire de cette idée-là beaucoup. Pour pouvoir réaliser des projets, parce que, comme je disais au début, il n'y a pas de communauté morte, il n'y a que des communautés sans projet. Alors, la première condition, c'est être capable de mobiliser. Je me fais demander ça, moi, depuis 2-3 ans. Comment tu as fait, Gaston, pour ramasser tant de monde? Puis que ça réussisse tes affaires. Je ne sais pas moi-même, là. Mais il reste que, lors d'une conférence que j'ai donnée à Kamouraska, l'autre bord, il m'avait demandé spécifiquement de parler de la mobilisation. J'avais donné plusieurs conférences avant où je parlais du regroupement des gens, mais je n'avais jamais réfléchi de façon pointue sur ce que c'est que mobiliser. Puis là, je suis revenu au mot mobiliser. Ça veut dire quoi? Là, ce qu'on pense, là, c'est qu'on va ramasser des gangs de monde d'un coup sec, puis on va faire une grosse job d'un coup sec. Mais c'est pas ça que ça veut dire, mobiliser. Ça veut dire rendre mobile. Ça veut dire faire bouger. Beaucoup de gens sont pognés dans l'inertie, sont bien assis dans leur chaise, puis ils ne bougent pas. Des fois même, tu es capable de leur faire bouger une fesse sur leur chaise, puis l'autre ne bouge même pas, mais ils ont bougé. Ils ont bougé, alors que l'inertie, dans la très grande majorité de la population, c'est une vertu capitale. Ils ont l'aveu d'impuissance, l'aveu qu'on ne peut rien faire, l'aveu que ça ne sert à rien, l'aveu que tout est décidé ailleurs, alors que dans les faits,
les populations ont du pouvoir à condition de bouger ensemble. Et mon père disait, quand j'attelle mes chevaux, il était cultivateur, il n'y avait pas de tracteur, quand j'attelle mes chevaux, je les attelle sur le même bout de la voiture, même bout. Puis je les fais partir ensemble. Là, je fais de l'ouvrage. Si les chevaux sont attelés chaque côté de la voiture ou qu'ils partent un après l'autre ou pas ensemble, on ne fait pas d'ouvrage, on fait juste zigonner, comme il disait. Vous avez beaucoup d'images. On a parlé de chevaux, de calorifères, on a même parlé de fesses. Oh, on a parlé de fesses, ça a été un bon moment. Alors, écoutez, c'est que moi, il y a un côté où la pédagogie fait partie de l'éducation populaire. Et tu as beau avoir le plus beau discours, le plus savant, si les gens ne t'écoutent pas, bien, va-t'en chez vous. Alors moi, dans le fond, je tiens à ce que les gens, souvent, qui ne sont pas intéressés par ce genre de discours-là, continuent à me suivre. Alors donc, et les exemples ne sont pas juste un moyen pédagogique, c'est une façon pour moi-même de me comprendre. Parce que quand tu as des images, tu suis très bien le raisonnement quand il s'accompagne des images. Et moi, c'est mon père. Je suis un gars du bas du fleuve. Et dans le bas du fleuve, quand on emploie les bons mots pour expliquer les choses, c'est qu'on manque d'imagination. Donc, on cherche toujours des moyens de faire comprendre par des images. Ça devient génétique, ça, quasiment. Alors, j'ai du plaisir aussi à faire ça. Quand j'en sors une bonne, là, je suis fier. Tout commence par la fierté. Et ce que je sentais ce matin, là, dans tout ce que j'ai vu, il y avait déjà une immense fierté. Et ça, vous êtes déjà riche. Vous êtes déjà riche parce qu'il y a des milieux qui n'ont pas cette fierté et donc qui ont de la misère. Il y a un côté perdant en partant. Mais vous autres, vous avez déjà l'os d'atout, là. Vous avez cette capacité d'être fier puis de pouvoir parler de ce que vous êtes. Parce que si on n'est pas fier, les autres ne nous trouveront pas intéressants. Quel est ce que vous aurez retenu de cette journée avec les gens de Saint-Urbain, avec les Charlevoisiens? Qu'est-ce qui va vous rester comme étant peut-être qui pourrait vous inspirer pour la suite? C'est pas compliqué, c'est l'espoir. C'est l'espoir pour nous, qui avons appris beaucoup en venant ici et en sachant que d'autres personnes qui sont engagées sur la même voie, mais de l'espoir pour ici aussi. Parce que je pense à ce que j'ai vu avec le personnel qui est en marche, avec ce que vous avez déjà fait, que vous êtes déjà vraiment embarqué sur la voie de la créativité, la voie de la prise en charge, la voie de la participation. Et moi, j'étais très heureux de sentir d'abord que tout le monde écoutait, puis que même si je suis sur des terrains pas communs dans la réflexion quotidienne, mais de sentir que les gens sont capables d'embarquer dans une réflexion au sujet du changement du monde, parce que c'est de ça qu'on parle. Alors, changer le monde, là, c'est pas une utopie, là, c'est un objectif. Alors, moi, j'ai cet objectif-là, puis je suis content quand il y en a d'autres qui le partagent. Ce qui marque tout de suite quand on arrive ici, c'est de voir l'engagement. Les gens se sont déplacés, il y a un lien, puis ils se sentent concernés, il y a une vraie motivation. Oui, c'est ça. Et puis, dès le départ, quand on a formé le comité, pour la planification, ce sont des gens du milieu, qu'on a pris des gens de la municipalité, avec bien sûr nos représentants du service de développement local et entrepreneurial qui ont animé des ateliers et qui ont participé au conseil, au comité comme tel pour avancer dans ça. Et c'était très important. On a eu un très bon soutien de la part particulièrement de Mme Sylvie Germain, Stéphane Simard et aussi de notre directeur général qui, je vous dirais, a de la drive et qui nous pousse à avancer puis à avoir à travailler sur l'action. Et on est en mode action dans la municipalité. Et aujourd'hui, bien, comme cadeau qu'on a offert à nos gens, c'est qu'on a maintenant le service Wi-Fi dans le centre communautaire. Alors, c'est un petit plus. On avait aussi Caroline Simard qui s'est déplacée. Oui, Mme Simard, Mme Caroline Simard est très proche des citoyens, des municipalités. Dès qu'on l'invite, je dirais, elle a toujours accepté nos invitations. Elle est très proche des projets qu'on travaille parce qu'elle est au courant, on lui en fait part aussi de nos besoins. Et on a toujours eu une excellente collaboration avec Mme Simard. Et pour elle, ça aussi, l'engagement de citoyenne est important pour elle aussi.
Donc là, pour finir, les étapes à venir, on va attendre en effet les résultats et qu'est-ce qu'on fait après? Ah oui, c'est la démarche à suivre. Je pense que quand on aura présenté nos priorités, alors on est prêt à s'engager. Qui veut le faire avec nous? Comment on le fait? Je pense que ce sera la prochaine étape à suivre. Et dans les projets ou dans les priorités qui sont amenées, vers lesquelles on cible pour avancer. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que ça reste lettre morte. Au contraire, pour nous, c'est bien évident que le travail est fait dans le but d'amener des actions concrètes en lien avec ces priorités. Alors, on va maintenant écouter les contenus les plus significatifs qui sont ressortis de chacun de vos ateliers. Alors, pour ce faire, je vais inviter le porte-parole de chacun de ces ateliers. On va fonctionner par ordre. Alors, dans l'atelier A, tourisme, agriculture et agroalimentaire, Régent Allard. Ça n'a pas été facile. On avait beaucoup de points, puis tous les points se reliaient un à l'autre. Notre premier point, créer un comité touristique pour établir une meilleure solidarité et un meilleur partenariat entre les entreprises. Créer un restaurant-café avec un beau cachet. C'est un point social important pour notre municipalité. Et un pôle à l'entrée de Saint-Urbain. On ne parle pas au village, on parle à l'accès à la 138. On veut arrêter le monde pour les tourner vers chez nous. L'autre département, que mettons-nous en place pour soutenir le développement agricole et agroalimentaire? Les 3 points, valoriser et promouvoir les produits agroalimentaires uniques à Saint-Urbain. Pour moi, c'est le plus important, maintenir les terres agricoles grâce à une volonté politique et garder les terres agricoles en culture, souvent reboisées, et de diminuer le nombre de terres en friche. Sans terre, il n'y a pas d'agriculture. Soutenir et accompagner les agriculteurs, les producteurs, tant pour le transfert à la relève que l'assouplissement des politiques agricoles. Dans l'atelier qui portait sur la qualité de vie, le loisir et la culture, c'est Jessica Bouchard qui vient vous entretenir des résultats. Nous autres, on avait renforcé et embelli le noyau villageois. Donc, les priorités qu'on y a choisies, c'est créer un comité de loisirs et culture pour développer des activités et établir une meilleure solidarité entre les citoyens et les organismes. Créer des activités pour susciter la solidarité et l'entraide entre citoyens. Et le 3e, créer une place de rencontre dans le noyau villageois, un genre de café et des activités mensuelles d'échanges populaires. Ensuite, on avait, pour développer les loisirs et l'accessibilité aux équipements, agrandir ou relocaliser la bibliothèque afin de bonifier l'offre et de constituer un espace culturel polyvalent pour en faire un lieu d'échange, inspiré de la notion du 3e milieu, exposer les maquettes du Musée Renaissance, mettre en valeur certains savoir-faire, expositions d'artistes et autres. En 2e, faire un appel aux jeunes afin qu'ils expriment leurs besoins et leurs souhaits. Et en 3e, créer des outils afin de promouvoir les activités existantes et futures. On avait un 3e point qui était valoriser, pour créer des occasions et valoriser les savoir-faire et les porteurs de traditions. Donc, on y a laissé en priorité créer des occasions de faire connaître les porteurs de traditions et de mettre en valeur les savoir-faire, acquérir l'Église pour la somme symbolique d'$1 et déterminer un projet de mise en valeur et réutilisation de celle-ci, tenir un événement public pour permettre de déterminer leurs besoins et leurs objectifs. Et en 3e, effectuer une collecte de données afin de répertorier les porteurs de traditions et consigner leur savoir. Puis, comme on avait une super équipe d'une 21-25 membres, on a réussi à avoir la proposition de 12 personnes pour créer des comités ou vouloir bien poser une action, bref, travailler ensemble, dont moi, Lynne Tremblay, Joël Pilote. Joël, lui, il s'implique à vraiment être dans tous les comités. Lisiane Tremblay, Mme Jeanne Mance-Bouchard, Mme Catherine Marié, M. Jean-François Martel, Mme Séraphine Dupont, Mme Micheline Simard, Mme Doris Bouliane, Mme Lucienne Boudreau et Mme Marie-Marthe Fortin. Puis tous ceux-là, bien, à tous ceux vont s'ajouter d'autres noms, j'en suis certaine, parce que les comités vont être vraiment intéressants.
Et on s'implique à y travailler très fort. Je vous enseigne un fait. Ce que je propose, c'est que maintenant, Jérôme Fournier va venir nous dire ce qui est ressorti comme priorité dans l'atelier portant sur l'industrie, le commerce et la foresterie. On a eu une bonne séance de travail, mais on avait beaucoup de contenu. Pour le premier, le 3.1, susciter la venue d'entreprises dans le parc industriel en offrant des services. On a une première action qui était créer un comité. On se l'est enlevé tout de suite. On a fait ça séance tenante. Il y a 3 personnes, Marius, François, Lin et Pierre, qui ont donné leur nom à faire partie d'un comité qui allait permettre de mettre en place les 2 priorités qui ont été ressorties de l'atelier, qui sont développer des incitatifs pour attirer les nouvelles entreprises, puis le projet d'abattoir mixte régional. Le 3.2, on n'en a pas parlé du tout. Il y avait 3 actions à prioriser, mais il y avait exactement 3 actions sur lesquelles il fallait qu'on se prononce. Donc, ces 3 priorités qui font déjà consensus. On a décidé de se concentrer davantage sur le 3.3 parce qu'on souhaitait vraiment développer une stratégie pour maintenir et valoriser les services de proximité, que c'est un incontournable. À ce niveau-là, il y a deux grandes priorités qui sont ressorties, qui sont favoriser l'achat local. Là, on a tombé dans les moyens, là, on avait du fun. Puis préserver les services de proximité aussi, qui a ressorti comme priorité. Les gens intéressés, là, il y a Mylène, Guy, Marie-Ève, puis moi, qui ont été intéressés à participer. On a surtout parlé de favoriser l'achat local. Il y a plusieurs idées qui ont été amenées. On a parlé beaucoup de la journée là, porte ouverte qu'il y avait eu, là, que vraiment, ça a été un succès. En gros, c'est ça. Puis on a hâte à la suite des travaux. On a eu un bel atelier, c'était le fun. Ça va mieux. J'ai été sans mots pendant quelques minutes. J'ai eu la larme à l'œil de voir l'intérêt que vous manifestez pour l'engagement pour l'avenir de notre municipalité. J'ai des frissons encore, puis je vais mieux dormir cette nuit, puis tout est parfait. Merci encore une fois, merci à tout le monde. Alors, concernant les démarches de la suite de la journée de consultation, nous aurons bien sûr le compte-rendu du plan d'action final des participants et des partenaires, bien sûr, la mise en marche des chantiers pour le développement de Saint-Urbain. Et bien sûr, je vais clore en remerciant d'abord notre conférencier, M. Michaud, sa conjointe, Mme Bombardier. Merci de votre présence. Et je veux remercier, parce que j'en ai oublié tantôt et que j'en ai oublié, particulièrement Sylvie et Gilles Gagnon. Mon directeur général, là, vous le savez, la majorité des gens le connaissent, il a de la drive et il nous pousse. Je peux vous dire qu'on pousse avec lui. Et il veut tellement, puis il est tellement intéressé, puis je suis tellement fière de l'avoir dans notre équipe. Et je remercie aussi Mélanie, les membres du conseil municipal. Je suis fière de ce qu'on a fait, je suis fière de ce qu'on est, mais je suis encore plus fière de ce que vous êtes et de ce que vous faites pour votre milieu. Alors, merci tout le monde, merci.